Bon, Badzer, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que votre prof m'a dit que vous n'aviez fait aucun de vos devoirs. Je peux savoir pourquoi? Je joue toute la nuit et je fais mes devoirs jamais, tu m'entends? Je cèpe dessus. Et vous comptez réussir votre bac comment? Je vais y aller au talent. Ouais, on va faire ça, ouais. Ziak m'a dit la même chose et il est encore en 6ème, à 33 ans. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, les cours? Mais bien sûr qu'il faut travailler pour réussir dans la vie. Tenez, par exemple, vous voulez faire quoi plus tard? Plus tard, je veux devenir chômeur. Vous savez que pour devenir chômeur, il faut travailler avant. Mais non, relou. Le professeur m'a aussi rapporté que, en plus de ça, vous êtes arrivé en retard. J'ai raté mon bus pour l'école. D'accord, mais c'est une excuse pour pas travailler une fois en classe? Non mais... Quoi? J'ai oublié mon sac. Badzer, il y a bien des cours qui vous intéressent. Ce que je préfère, maths et dessin. Et ben voilà, ça c'est une bonne chose. Ah mais non, je déteste les maths et le dessin. Moi je suis désolé, je sais plus quoi faire de vous. Tue-moi, voilà. Éclate-moi mes grands morts. Fume-moi ma race. Non, attendez, pourquoi vous me demandez de vous punir au lieu de juste travailler à l'école? Je suis tout simplement... con. Bon, TK78, apparemment vous avez été renvoyé du cours de Monsieur Franklin pour l'avoir insulté. Vous confirmez? La putain de ta mère, la reine des putes, je vais rien confirmer du tout, ça le pute, va. Très bien, je vais noter dans votre dossier insulte au professeur et au CPE. N'en sont pas les couilles! Non, on ne s'en bat pas les testicules. Tu veux me donner des leçons, toi? Oui, en tant que CPE, c'est mon rôle. Bordel de merde, ça va chier, croyez-moi. Alors écoutez-moi bien. Oui, ça va chier si vous continuez à me parler comme ça, mon petit bonhomme. Peut-être que le professeur se laisse faire, mais moi je suis pas du même acabit, je me laisserai pas faire par un élève. Oh, là, si tu te manges pas un coup de coude dans tes dents, je m'appelle pas Jawed. Ne croyez pas que vous me faites peur. J'ai fait 7 ans de taekwondo et je suis tous les cours de Thibaut InShape. Mêlez-vous de votre mère! Mêlez-vous de votre maman. En parlant de maman, si on appelait la vôtre... Wallah, prenez ce mot-là dans le visage. Attendez, vous venez de me cracher dessus là? Bougez pas, je vais l'appeler tout de suite. Je vous transperce. Je vous casse en deux. Je n'ai pas peur de vos menaces, mon petit Jawad. Qu'est-ce que vous allez me faire maintenant? Est-ce que vous allez... Oh, d'accord, vous avez gagné, j'appelle pas votre maman. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y. Vas-y. Elsa Bois, bonjour, je vous attendais. Rentrez et asseyez-vous. Bonjour. Ne commencez pas à faire la mignonne avec moi, ça vous empêchera pas d'être puni pour ce que vous avez fait en classe. Ah putain! Oui, comme vous dites, apparemment vous avez tenu tête à votre professeur. Ça c'est vrai, c'est carrément vrai. Au moins vous assumez, et ça c'est déjà bien. Donc, apparemment vous avez appelé votre petit copain Michou en classe et perturbé le cours. Entre nous, ça mérite une exclusion. C'est un chien! C'est un chien! C'est marrant, vous êtes beaucoup moins mignonne d'un coup. Je vais rajouter dans votre dossier irrespectueuse envers le CPE. Mais t'aimes trop mettre dans la sauce en fait, toi. Si vous voulez sortir de la sauce, comme vous dites, essayez d'être déjà plus sympa avec votre CPE. J'adore ce que tu fais, je trouve que t'es un mec génial et en plus t'es magnifique. Bien tenté, mais la flatterie ne marche pas sur moi. Donnez-moi votre téléphone, je vous le confisque. Arrête, hein, ça non. Non, donnez-le-moi. Elsa, donnez-le-moi. Mais arrête, tu vas me le casser, putain! Non, croyez-moi, il bougera pas d'ici. Et comme ça, plus d'appel avec Michou. J'en ai marre de vous! Bon, Ziak, apparemment vous avez été renvoyé de votre cours pour avoir frappé le professeur Romain Franklin. Je peux savoir pourquoi? Donc vous êtes bourré en classe. Eh ben on va le noter tout de suite. On m'a aussi dit que vous l'aviez menacé avec une arme planquée dans votre sac. Montrez-la moi. Ça c'est des vrais couteaux. Attendez, qu'est-ce que vous foutez avec des couteaux planqués sur vous? Je fais des dingueries des films X. Activité extrascolaire, film de boulard. En plus de ça, vous avez fait une clé de bras à votre professeur. Et quand il a demandé à l'aide, vous avez rigolé. Je peux savoir pourquoi? C'est péché de crier à l'aide. Justification de Ziak, c'est haram. Libérez tous mes copains. Alors là non, vos copains je les ai virés personnellement et je peux vous dire qu'ils refoutront plus jamais un pied dans mon établissement. Vous croyez où? C'est pas la rue ici. Tu vas pas m'apprendre la rue, fils de pute. Donc moi aussi vous m'insultez. Et si j'appelais vos parents pour remettre vos idées au clair? Tu seras giflé par mon père. Sachez Ziak que ni vous ni votre père ne me faites peur. Chou tu taffes, chou tu nasses, chou tu caches. Menacez-moi tant que vous voulez, j'ai pas peur de vous. Attendez, je rêve où vous avez ramené vos copains devant le lycée. Vous perdez rien pour attendre, je vais appeler les secours. Le secours arrive à 16h13. Et toi t'es mort à 16h04. Bon, monsieur Macron, vous avez été renvoyé de votre cours pour avoir insulté le professeur. Je peux savoir pourquoi? Nous sommes en guerre. Si vous continuez, c'est avec moi que vous allez être en guerre. C'est quand même la deuxième fois que vous êtes envoyé dans mon bureau cette semaine. Oh merde, deuxième fois, putain. Oui, je vous rappelle quand même que la première fois, c'était pour avoir espionné la principale par le trou de serrure de son bureau. Maintenant, la principale est vraiment très Bonne. Proportionnée. énervée. Très énervée. Elle a 75 ans, je vous rappelle. Vous avez un vrai problème avec les vieilles. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Alors, pourquoi vous avez insulté votre professeur? Parce que c'est notre projet. Arrêtez de gueuler. Je vous rappelle, monsieur Macron, que nous sommes vos supérieurs. Nous sommes là pour vous éduquer. Évidemment. Merci.
ainsi que de niquer vos mères. Un conseil, ne jouez pas à qui a la plus grosse, parce que sachez que vous allez perdre. Ma queue mesure plus de 30 mètres. Arrêtez de faire le malin. Elle est de plus en plus grande chaque jour. Ok, vous savez quoi? Vous avez gagné. Vous êtes renvoyé pendant plus de 10 jours. Alors maintenant, dégagez de mon bureau. Très vite. Bon courage. Bon, Michou, apparemment vous êtes dans mon bureau aujourd'hui parce que vous avez été renvoyé en plein milieu du cours de français. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'après ce que m'a dit le professeur, vous avez été irrespectueux envers sa femme. C'est un vol! Un vol, je vous dis! Un vol? Très bien. D'après le professeur, vous avez dit, je cite, « Votre femme est tellement moche qu'elle ressemble à un cheval avec la calvitie de Zidane. » Je peux savoir pourquoi vous avez dit ça? Elle est vraiment moche. Eh bah tant mieux que ça vous fasse rire. Ouais, parce que cette blague risque de vous faire virer définitivement. C'est que des paroles, c'est que des paroles, c'est que des paroles. Oh non, c'est pas que des paroles. Je suis très sérieux. Mais c'est un malade! Je serais un malade uniquement si je vous gardais dans cet établissement. Donc aujourd'hui, vous êtes renvoyés. Aujourd'hui, on casse tout. On casse tout. Eh ben pas de soucis, allez-y, cassez tout. C'est vos parents qui vont rembourser. Mais vous êtes con! Vous savez quoi, Michou? Vous avez raison. Je me suis peut-être un petit peu énervé pour rien. Je ne vous renvoie plus. Voilà. Je vais renvoyer Elsa à la place. Comme ça, au moins, vous la verrez plus. Mais j'ai grave le seum. Non, en vrai, ça va, ça va. Je dois avoir le seum ou pas, là? Attendez, mais j'ai trop le seum. Bon, Danielou, c'est quand même la 3e fois de la semaine que vous êtes envoyé dans mon bureau. Vous trouvez pas que ça commence à faire beaucoup? Putain, mais c'est ouf Mais tu peux pas me laisser tranquille? Je vous laisserai tranquille quand vous arrêterez de mettre le bazar en cours. Est-ce que je viens t'emmerder dans ton taf, toi? Justement, c'est pile poil ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, Danielou, moi j'y suis pour rien si tous les profs viennent me parler de vous. Je suis une star, bon bah c'est bien, mais stop. Tu vois pas que c'est la moutarde qui me monte au nez? Bon, écoutez, Danielou. Papa. Non, Timothy, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas votre papa. Est-ce que je peux mettre la voiture qui fait ça? Non, Timothy, posez ça, vous allez encore vous faire mal. Qui a posé cette question? Non, c'est rien, c'est un élève un petit peu perturbé qui me prend pour son père. J'arrive. Timothy, au coin. Donc, sur ce, Danielou, je vous dis, qu'est-ce que vous foutez par terre? Mais je chasse les Tito. Bon, relevez-vous, je vous colle pour débilité excessive. Écoute-moi bien, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Espèce de crotte de bique. Tu sens le cœur de lion quand tu enlèves tes chaussures. Danielou, vous savez quoi? Vous êtes renvoyé toute la semaine, voilà. Dégagez de mon bureau. Et, tiens, ça c'était mon cul. Allez, bise. Non, Timothy, descends de ce bureau, tu vas te faire... Papa, j'ai un bobo. Bon, Jules, rentrez et asseyez-vous, je vous attendais. Arrêtez de m'appeler comme ça. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes envoyé dans mon bureau. Non, vite fait, franchement, la vérité, j'ai un vague souvenir. Comment vous pouvez avoir oublié? C'était il y a à peine 30 minutes. Je fume de la beuh magique. Vous êtes en train de me dire que vous êtes venu au lycée complètement... Bourré, je fume et je plane. Excuse de Jules, il est rapeta. Si vous êtes dans mon bureau, c'est parce que vous avez forcé un élève à rentrer tout nu chez lui. C'est les surveillants qui sont venus me le rapporter. Ils ont fait les bâtards. Un peu de respect envers vos surveillants. Ça vous fait rire, très bien. Et si j'appelais vos parents pour leur signaler, qu'est-ce que vous feriez? Je fais que ta daronne dans la foulée. Me cherchez pas parce que vous allez me trouver. Faut pas déconner. Présentez-moi des excuses et peut-être que je changerai d'avis. Je t'aime, je te fais un bisou sur le front, mes corazon. Lâchez-moi! Je vais vous coller tellement longtemps que vous allez plus voir la lumière du jour. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Y a pas de bande organisée, vous êtes tout seul ici, mon petit pote. Les petits, ils sont tous chargés, faut pas leur casser les couilles. Bon, Gotaga, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que votre professeur m'a rapporté votre dernière bêtise. Oh le bâtard! Y a rien de drôle, vous risquez une énorme sanction. Oh non, là ça commence à m'énerver là, putain. Croyez-moi, après ce que vous avez fait, vous allez sûrement être envoyé de l'école. C'est sérieux là ou pas? Non mais attendez, c'est totalement normal. Vous avez mis une balayette à votre professeur, je vous rappelle. Putain! Ok, très bien. Je note dans votre dossier irrespectueux et plein de gros mots. Et allez vous faire foutre, putain! À part putain, vous avez un autre gros mot à rajouter à votre dossier peut-être? Casse les couilles. Écoutez, Gotaga, je suis désolé, mais frapper un professeur, ça mérite l'exclusion. Mais j'en ai marre de me prendre des trucs comme ça à chaque fois, putain! Mais c'est pas tout. Votre camarade Dwagby a filmé la scène et l'a posté sur TikTok. Je vais vous laisser juger vous-même à quel point c'est violent. Regardez. Vous trouvez ça encore drôle? Vous lui avez fêlé le coccyx, je vous rappelle. Comment il est nul. Ouais, et ben vous avez eu de la chance de pas être tombé sur moi, je peux vous le dire. Ça aurait pas été la même partie. Le problème c'est que j'ai peur de... Quoi? Peur d'être trop fort pour vous sur ma partie quoi. Osez me redire ça droit dans les yeux. Tu vas te faire bolos, tu vas te faire bolos. Run bitches!
Bon, mercredi Adams, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que vous avez agressé un élève. Vous confirmez? Non, c'était 2 élèves, mais c'est un détail. Un détail? Vous avez rempli une piscine de piranhas? Sérieusement, comment une petite fille comme vous peut faire ça? Employez à nouveau les mots petite et fille à mon égard et vous risqueriez de le regretter. Vous commencez à me faire un peu flipper. Vous commencez à me donner la nausée et pas celle que j'apprécie. Moi non plus, je ne vous apprécie pas. Quand je vous regarde, je ne vois qu'une élève irrespectueuse. Quand je te regarde, voilà les émojis qui me viennent à l'esprit. Celui de la corde, de la pelle et du trou. Note sur mercredi, en SAR, elle est flippante. Mercredi, vous ne voulez pas essayer de vous habituer à cette école et d'être sympa avec vos camarades? Je pense que c'est une perte de temps. Je vois le monde comme un lieu que l'on doit endurer. Quant à ma philosophie, c'est tue avant d'être tué. Je suis désolé mercredi, mais je vais devoir vous renvoyer. Vous vous rendez quand même compte que votre camarade a perdu ses testicules. Y a pas d'autre moyen, à moins que vous ayez un plan pour me faire changer d'avis. Bien sûr que j'ai un plan. Ah bon? Et c'est... Ah! C'est quoi ce truc sur mon bureau? Et il commence tout de suite. Oh! Les boules! Il m'a attrapé les boules! Vous vous croyez vraiment supérieur à tout le monde, hein? Pour ton information, je ne me crois pas supérieur à tout le monde. Seulement supérieur à toi. Ah, Inoxtag, je vous attendais. Entrez et asseyez-vous. Je t'ai manqué ou pas, mon bébé? Je ne suis pas votre bébé. Et un conseil, arrêtez de faire le mariole après ce que vous avez fait en classe. Qu'est-ce qui s'est passé, mon gâté? Je ne suis pas votre gâté non plus. J'ai absolument rien fait. D'après votre dossier, vous avez séché les cours et emmené plusieurs filles de la classe avec vous. Mais on se rebat les steaks. Non, à cause de vous, plusieurs élèves ont séché. Alors mon petit Inoxtag, si vous voulez draguer les filles, vous le faites en dehors des heures de cours. Je vous montre celle que j'ai pécho dans la classe, hein. J'ai pécho. Elle. Ça y est, vous avez fini de vous la péter? Bien fait pour vous. Comme disait votre professeur, on appelle ça le karma. Mais pourquoi je me prends des karma comme un... Parce que en plus de ça, apparemment vous avez dragué la prof de SVT. Alors dites-moi ce que vous lui avez dit, je vais noter ça dans le dossier. Faut qu'au lit tu m'apprennes la leçon. Eh ben bravo ça, Inoxtag. Vous vous trouvez drôle? Quel est le fruit préféré de la vache? Je sais pas. Le melon. Mais si ça vous fait rire, allez-y. Est-ce que vous avez d'autres blagues avant de vous faire virer de l'école? Est-ce que t'habites à Durcy? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oui, j'habite à Durcy, et alors? Kylian Mbappé, je vous attendais. Entrez et asseyez-vous. Merci de me recevoir. Commencez pas à faire l'élève modèle avec moi, vous pouvez rester naturel. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah, mais je ne sous-entends rien du tout. C'est vos profs qui sont venus me dire que vous étiez un élève perturbateur. Alors Kylian, je sais que vous êtes jeune, mais écoutez, il faudrait... Moi, tu me parles pas d'âge. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Si on lui parle d'âge, il nous fait une ragueula. Votre prof de français a dit que vous ne veniez jamais à ses cours de 8h du matin. Vous faites quoi à la place? Dormir et jouer à FIFA. Eh ben bravo, autre chose peut-être? LeBron James. Il joue au basket tard la nuit. Je profite de ma vie à fond. Je pense que c'est la jeunesse aussi, c'est l'insouciance. Et à part sécher l'école, je peux savoir avec quoi vous profitez de votre jeunesse? Avec ta mère. Vous vous trouvez drôle? L'humiliation. Regarde, t'as vu comment Non. Je ne me sens pas du tout humilié, d'accord? Alors arrêtez de me faire monter en pression. C'est trop facile. Ce qui va être trop facile, c'est de vous envoyer en conseil de discipline. Le monde, il est méchant. Et dans ce monde, c'est moi le chef. Je gagne pas, je suis en colère. Alors je vais vous le dire droit dans les yeux, c'est moi qui ai gagné. Ah, Kobalade. Déjà, merci beaucoup d'être venu à votre convocation dans mon bureau. C'est trop chaud, c'est stressant, mais je suis là même si ça saoule. Non, mais ne stressez pas, Koba. Écoutez, pour une fois, je vous aime bien. Et c'est rare que j'aime un élève. Alors vraiment, j'ai envie de vous aider. Bon, dites-moi, pourquoi vous êtes là exactement? Je vendais de la drogue à l'école. Là, ça va être compliqué de vous aider. Bon, si vous en avez pas vendu une grosse quantité, je peux peut-être vous aider à vous en sortir. Vous en avez vendu combien? 80 kilos. Kobalade tient un four dans la cour de récréation, entre les tables de ping-pong et la marelle. Désolé Koba, mais avec ça, le proviseur va sûrement demander votre exclusion. Quel enculé, voilà, quel enculé. En tout cas, une chose est sûre, votre petit trafic, c'est terminé, d'accord? Encore un peu, juste un petit peu. Pourquoi faire? Je compte le bénéfice, je compte le bénéfice. Je vous l'ai dit, c'est finito votre truc. Fils de pute de à ta mère. Moi, monsieur Ladé, je suis désolé, j'abandonne. Vous avez des questions avant votre exclusion? Tu veux pas sucer mon pote? Des questions à propos de l'exclusion. Oh ben, tu vois l'âge. Tu vois l'âge. Vous aviez une arme dans votre sac? J'ai raté la sortie, je suis trop pété. Désolé pour le retard. Ah, Théo Babac, on avait rendez-vous à 8h pile. Je peux savoir quelle est votre excuse? Mon hamster est mort ce matin, je l'ai aspiré. Quoi? Peur. Justement, c'est ça le problème. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Assis. Merci. Bon, Théo Babac. Vous pouvez m'appeler monsieur. Commencez pas à faire le malin, Théo Babac. Moi je m'appelle Théo. D'accord, Théo. Ça se prononce Bruno. Arrêtez de parler, ça vaut mieux pour vous. Bon, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que votre professeur est parti en dépression à cause de vous et votre blague. Quoi?
Feur. Alors maintenant, expliquez-moi ce qu'il y a de marrant dans cette blague. Vous savez ce qu'on dit, hein. Faut pas chercher midi quand l'ours n'a pas cherché la pierre qui roule avant d'avoir tué le vieux singe. Quoi? Peur. Note sur Théo Babac, ne jamais dire le mot quoi. Peur. Alors maintenant, je vous ordonne d'arrêter pour la santé mentale de votre professeur. Non, j'ai la flemme. Très bien. Vous savez quoi, Théo Babac? Vous voulez jouer? On va jouer. J'ai un tout petit truc à vous dire. Vous savez que moi, hier soir, je me suis LeBron James sur des vidéos de koala. Pourquoi? Feur. Bien joué, le petit CPE. Je t'ai roulé, espèce de petit encul. Ah, Naruto, entrez, je vous attendais. On a besoin de discuter, vous et moi. J'en ai rien à faire. Pardon, j'ai pas bien compris. Répétez. On sait jamais, je suis peut-être sourd. T'es peut-être juste une merde. On en pense quoi de ça? On pense que je vais vous renvoyer de cette école avec un gros coup de pied au cul. Croyez-moi, vous aurez même pas besoin de prendre le bus pour rentrer chez vous. Je vais utiliser le démon renard à 9 queues pour te casser la gueule. Je vous rappelle que vous avez utilisé la technique 1000 ans de souffrance sur votre professeur. Ça fait 2 semaines qu'il s'est pas assis. Alors maintenant, Naruto, vous êtes renvoyé de cette école à vie. Il commence sérieusement à me taper sur les nerfs, celui-là, j'en ai assez. Oh, ça sert à rien de faire les gros yeux, vous êtes virés. Écoutez-moi bien, personne va vous... Vous êtes qui? Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Très bien, je suppose que vous êtes venu pour défendre votre petit camarade? Naruto. Sasuke. J'ai rien contre les couples au sein de l'école, mais là c'est totalement déplacé. Tu veux voir ce dont est capable un Uchiwa? Oui, allez-y. C'est qui lui encore? Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je vous prie de ne pas vous mêler de mes affaires. Ah bon? Et pourquoi ça? Je n'ai pas envie d'être obligé de vous éliminer. Oui, bien sûr, vous croyez vraiment que vous me faites peur? C'est quoi ce bordel? Lorenzo, je suppose que vous savez pourquoi vous êtes envoyé dans mon bureau aujourd'hui. Je m'en bats les couilles. Commencez pas à faire le malin, vous savez exactement ce que vous avez fait. T'as niqué la sœur de la mère de ta cousine. La sœur de la mère de ma cousine. Pas compris. Bon, vous allez enfin avouer, oui ou non? Je m'en décide de toutes les couleurs. Merci. Et apparemment, vous vendiez ça avant chaque contrôle. Les élèves nous ont expliqué que vous leur aviez dit que ça les détendrait avant les examens. Ça n'a jamais été vu dans le monde entier, personne n'a jamais fait ça, gros. Et comme d'hab, les meilleures idées, c'est moi qui les ai, mon pote. Ça, je vous le fais pas dire. 9 élèves sur 10 en ont acheté. Oh putain, comment c'était le bordel, gros, toute la journée, mon téléphone, il faisait que de sonner, j'étais là, waouh, putain, c'est qui tout ça? Je vois que vous êtes fiers de vous. Toi, tu sais, moi, je suis toujours prêt à enculer le système. Le système de cet établissement scolaire marchait très bien avant que vous arriviez. On fait quoi maintenant? Vous devriez me remercier, parce que j'ai trouvé la faille dans votre système. Maintenant, vous allez pouvoir la corriger. Écoutez, Lorenzo, les profs, les surveillants et moi-même sommes là pour vous aider, d'accord? Alors pourquoi vous ne respectez pas un tout petit peu? En vrai, je vous déteste. Vous savez quoi, Lorenzo? Je vais appeler la police. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez leur dire? Quand on croise un condé, on leur fait « Salut les frères !» Amine, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'un surveillant vous a entendu m'insulter pendant la récréation. Je peux savoir pourquoi? À un moment donné, vous cassez les couilles à tout le monde, frère. Eh bah si je vous casse les testicules, je vous renvoie. Comme ça, plus de problème. La putain de ta race, c'est que ta calvitie cachée. Ça, c'est pas une calvitie, d'accord? J'ai juste les cheveux fins. Oh, le susceptible. Bref, maintenant dites-moi exactement ce que vous avez dit sur moi, je vais le noter. Sa mère, je l'ai détruite. Je vous jure que si vous parlez encore une fois de ma mère, je vous enfonce mon poing tellement profondément dans le cul que vous allez finir par être ma marionnette. Le détraqué, c'est un malade mental. Le détraqué originel. Autre chose, les profs sont venus me raconter qu'à chaque cours, à chaque fois qu'ils essayent de parler, vous commencez à chanter Baila Baila la Bamba pour les en empêcher. Alors s'il vous plaît, pour le bien des élèves, promettez-moi de ne plus le faire. Voilà, devant Dieu, je vous jure, je vous jure. Merci. Donc, Amine, écoutez, c'est très important. Oui, c'est ça, marrez-vous. Eh ben, croyez-moi, continuez comme ça et vous aurez jamais le bac. Force à tous ceux qui ont raté leur bac. Bon, le bouseux. Si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est pour avoir blessé votre professeur techno. Comment tu sais, putain? Merde! Ne commencez pas à hurler. Je suis votre CPE, d'accord? Je peux crier plus fort que vous. Et si je suis au courant, c'est parce que votre professeur est venu me le dire. Putain! Preuve de mort! Il a eu raison. Je vous rappelle que vous lui avez jeté un ordinateur de l'école en plein dans la tête. Ça vous fait marrer? Bah oui. Et si moi aussi je me marrais en vous renvoyant de l'établissement? Oh le gamin! Oh le gamin! C'est vous le gamin ici. Vous voulez que je vous rappelle pourquoi vous avez jeté l'ordinateur? Je n'ai aucun tort. Je vous rappelle quand même qu'au lieu de faire votre devoir de techno, vous étiez en pleine partie de Fortnite. Et ça vous a tellement fait rager que vous avez jeté l'ordinateur sur votre professeur. En vrai, en termes de dégâts, je trouve que ça va. En termes de dégâts, comme vous dites, vous avez cassé le nez d'un professeur et un ordinateur de l'établissement. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Dégagez de mon bureau. Et si vous avez une question sur votre renvoi, n'hésitez pas à me demander. Tu l'as vu? Merci, c'est bon, je connais la blague. Tu l'as vu? Qui? Mou.
Gazo, c'est quand même la 3e fois qu'un professeur vient me dire que vous mettez le bazar en cours. Vous comptez être un mauvais élève encore longtemps? Jusqu'à ce que je taille. Vous trouvez ça marrant? Gazo, est-ce que vous pourriez m'écouter une seconde? Même une seconde, c'est trop. Attendez, je rêve ou vous avez les yeux rouges? Alors je te cause, je suis un peu fonce, déjà vous. Très bien, je vais noter ça tout de suite dans votre dossier. Gazo vient à l'école complètement rapeta et chepère. Vous trouvez ça normal d'être dans cet état à l'école? Ça me fait du bien mon tonne, non. Gazo, rassurez-moi, me dites pas que vous en faites un commerce. On achète, on revend. Il tient un four micro-ondes à la sortie de l'école. Vous savez quoi? Moi je peux rien faire pour vous. Alors ça va être très simple, je vais vous envoyer directement chez la directrice. Je veux que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Pardon? Comment vous parlez d'elle? Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Eh ben on va voir ça tout de suite, je vais lui passer un coup de fil. Oui, bonjour madame la directrice. Je vous appelle juste pour vous dire que je suis avec Gazo. Il vient de m'affirmer que vous l'appeliez Daddy Chocolat. Comment ça, c'est vrai? D'accord, je vous l'envoie. Apparemment, elle veut vous voir pour croquer un bout de chocolat.